Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Première défaite de Liverpool depuis très longtemps, franchement depuis très longtemps en Première Ligue. Je ne sais pas depuis quand ils n'ont pas perdu un match en Première Ligue. La dernière fois que je me rappelle d'une défaite même de Liverpool tout court, c'était Vinicius qui était là pour claquer des buts. Aujourd'hui, les Reds de Liverpool, ils perdent un match face à qui? Face à West Ham. On va être très sérieux, cette équipe de West Ham là, déjà à la base, il faut les prendre au sérieux. West Ham, cette saison, en tant que tel, je pense qu'ils sont sur la même lancée et une lancée encore beaucoup plus forte qu'ils ne l'étaient la saison passée. Ils ont fini 6e. Ils n'étaient pas loin de se qualifier en Ligue des Champions. En fin de saison, ils ont manqué de fond. Cette saison, ils arrivent. Pour le moment, ils sont 3e. Ils sont 3e. En Europa League, ils n'ont pas perdu de match jusqu'à présent. Dans un groupe, quand même, si tu regardes bien, assez équilibré. Ils gagnent, Rapid Vienne, etc. Les gars ne perdent pas. La rotation de David Moyes, quand tu regardes les matchs d'Europa League et les matchs de championnat, elle est très bonne. Les gars réussissent quand même à performer. On va être sérieux, le jeudi soir et à performer le samedi et le dimanche en Première Ligue. Je vous rappelle quand même, bon, même si cette saison, il se gère, à un moment donné, il y avait des clubs français qui n'arrivaient pas à le faire. Donc, c'est pour dire à quel point il y a un travail qui est bien fait. Bon, d'ailleurs, même les clubs anglais, à un moment donné, ils n'arrivaient pas à le faire. Moi-même, qu'est-ce que je suis en train de parler. Mais cette saison, quand même, West Ham est en train de se gérer. Le jeudi en Europa League, ça marche. Le samedi et le dimanche, ça marche. Sur le terrain, qu'est-ce qui est intéressant? C'est le double pivot qui est en place. Et ce double pivot-là, à mon humble avis, il fait la différence. Il fait la différence. West Ham joue face à Liverpool. On sait que Liverpool, ils sont meilleurs que West Ham. Ils vont garder le ballon. On sait que West Ham, sur les contres, ils vont être dangereux. Benrahma, Bowen, Antonio, etc. C'est des gars qui sont puissants, ils sont rapides, ils sont assez techniques, je dis bien, pour s'en sortir sur des contre-attaques. Ça, on le sait déjà. Mais la différence, elle se fait où? Au milieu de terrain. Et l'intensité en tant que telle, les Reds de Liverpool, ils ne l'ont pas eu aujourd'hui. Et je suis désolé quand même, à un moment donné, cette équipe de Liverpool-là, elle m'inquiète. J'ai eu à dire ici que pour moi, les deux équipes qui se battent réellement pour le titre, c'est City et Chelsea. Liverpool, ils sont là, mais je ne les ai pas inclus à l'intérieur parce qu'à mon humble avis, tu perds Salah, tu perds Mané, tu fais comment pour t'en sortir? Avec tous les blessés que tu as au milieu de terrain, ça se voit que tu ne peux pas t'en sortir. Tu n'as pas Thiago. Fabinho revient de blessure. Il est un peu intermittent. Il manque de rythme, je dis bien. Il n'y a que Henderson qui est là. Aujourd'hui, ce milieu de terrain de Liverpool là, avec des Oxlade-Chamberlain, tout ça, des gars qui, quand même, franchement, il y a 2 ans, ils étaient forts. Aujourd'hui, tu sens qu'ils ont perdu en confiance et tout. Ils ont perdu le fire qui faisait qu'ils étaient forts. Donc aujourd'hui, tu vois une équipe de Liverpool qui, au milieu de terrain, se fait bouffer par Declan Rice et par Soucek. Soucek, il est tchèque, non? Il était à l'Euro, il était très fort, franchement. On le connaît déjà, il est excellent en championnat. La saison passée, il a été excellent aussi, Soucek. Declan Rice, il est titulaire avec l'Angleterre. Il est intouchable lui aussi. C'est un des meilleurs milieux de terrain aujourd'hui dans ce royaume-là. En termes de position de numéro 6, je dis bien box-to-box, capable de bien couvrir les intervalles de passe, de bien intercepter les ballons, capable de pousser et de quand même se projeter vers l'avant. Declan Rice, quand même, c'est presque la crème de la crème aujourd'hui en Angleterre. Donc West Ham, aujourd'hui, tu les regardes et tu te rends compte qu'ils bouffent Liverpool au milieu de terrain. Liverpool n'arrive pas à s'en sortir. Liverpool manque de créativité et donc puisqu'il manque de créativité, offensivement parlant, il y a des dézonements qui se font et ça pose des problèmes à Liverpool parce qu'ils n'arrivent plus à se trouver dans des circuits de passe que eux ils ont l'habitude d'effectuer. Aujourd'hui, je suis désolé quand même, je regarde Sadio Mané sur le terrain et je me dis Sadio sur le but, il perd un ballon, il fait quoi dans l'axe? Il fait quoi dans l'axe? Il fait quoi là-bas en fait, Sadio? Franchement, on l'a vu cette semaine en Ligue des Champions. Sadio a l'habitude de faire quoi? De quitter le côté, de perforer, ok. Mais Sadio aujourd'hui, vu que Jota n'a pas le volume de jeu qu'il faut et n'a pas la finition qu'il faut, ni aujourd'hui quand même l'espace qu'il doit prendre, en tout cas, Jota n'arrive pas réellement à se l'approprier aujourd'hui. Jota, il peine au milieu des défenseurs quand même de West Ham, qui sont grands, qui sont baraqués. Et West Ham, en plus de ça, ils ont un 4-2-3-1, mais qui est compact, qui est très compact. Ce qui fait que Jota, il n'arrive pas à s'en sortir. Aujourd'hui, je regarde ça et je me dis, Jota ne s'en sort pas. Salah et Mané passent leur temps à essayer de venir le soutenir. Mais en venant le soutenir en tant que tel, ils créent des espaces derrière eux. Trent et Robertson en profitent, il n'y a pas de problème. Mais eux, dès qu'ils perdent le ballon, derrière le milieu de terrain, il n'est pas bon. Tu regardes le but, tu ne comprends pas. Trent doit faire un retour. Il ne le fait pas.
Oxlade-Chamberlain, il est à côté du gars, il est à côté de Bowen quand Fabinho rate son tacle. Au lieu de le tacler ou de le... Fais quelque chose quoi quand même. Le gars fait près de quoi 30 mètres, personne ne l'arrête. Intouchable, franchement. Il n'y a personne, je dis défensivement au milieu de terrain, capable de faire un effort. À la minute où je dis aujourd'hui, offensivement parlant, Jota n'a pas pesé. Salah et Mané étaient obligés de venir et d'essayer de le soutenir et tout. Et eux aussi, ils ne se sont pas gérés, ils n'ont pas fait un grand match, ils n'étaient pas dans un bon jour. Les latéraux, ils montent, ils poussent, ça fait partie du jeu de Liverpool. Si les milieux de terrain ne sont pas à la hauteur, eh bien Liverpool coule. Eh bien aujourd'hui, Liverpool a coulé. Liverpool marque tout de même 2 buts aujourd'hui en toute honnêteté. Si tu regardes bien, tu te dis, Klopp est mené au score. Et regarde sur le banc, qu'est-ce qu'il doit faire? Faire rentrer quelqu'un. Minamino, tu le fais rentrer. Origi, tu les fais rentrer. C'est des gars qui quand même, on va être très sérieux, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas performé. Mais aujourd'hui, ils se sont gérés. Surtout Origi, il vient, il claque son but. Donc ça déjà, c'est une chose de prise. Mais quand même, regarde sur le long terme. Dis-toi, tu perds Salah, tu perds Mané. Est-ce que ces gars-là peuvent te permettre de tenir pendant 6-7 matchs qui sont très important en tant que tel et surtout pendant peut-être, on va être sérieux, des huitièmes de finale de Ligue des Champions parce que si Salah, Mané, tout ça c'est des joueurs qui vont en demi-finale ou en finale de la Coupe d'Afrique aujourd'hui, ce qui est fort possible avec peut-être l'Égypte ou tout ça, le Sénégal, etc. En tout cas, on le leur souhaite. Si ça arrive en tant que tel, c'est des gars qui ne seront de retour qu'après peut-être la mi-février. Je vous rappelle que la Ligue des Champions reprend, si je ne me trompe pas, la mi-février. Donc aujourd'hui, Klopp quand même, il est mené au score, il n'arrive pas à trouver des solutions. Thiago Alcantara, ça se voit qu'il n'a pas de rythme, c'est compliqué franchement, il leur manque quelque chose au milieu de terrain. Tu te rends compte que quand même cette équipe-là manque de créativité, elle manque énormément de créativité et au-delà de cette créativité-là qui a manqué aujourd'hui, West Ham, eux, ils en ont profité. Mais comment est-ce qu'ils en ont profité? Parce que Liverpool, tu te rends compte que ils ont le ballon, ils gardent, ils essaient de faire tourner et tout, il n'y a pas d'option qui s'offre, les gars sortent de leur positionnement, ils essaient de venir créer des surnoms. West Ham, ils sont bien compacts, le double pivot, il est parfait. Declan Rice sous sec, les gars récupèrent les ballons. Quand ils sortent très vite. Après, à un moment donné, tu as besoin de quoi? D'un gardien de but quand même qui peut se gérer. Et Alisson aujourd'hui, il ne s'est pas géré. Il n'a pas été bon. Il n'a pas du tout été bon. Alisson sur le premier but, personne ne l'a touché. Il n'y a absolument rien. Il n'y a absolument rien. L'autre, il est derrière lui. Comment il s'appelle? Antonio. Il ne bouge même pas. Je pense qu'il ne l'a même pas vu. Antonio, il est comme ça, il lui montre le dos. Ogbonna, il saute. Alisson se trouve sur le but de Bowen. C'est pas normal. Franchement, je suis désolé. Alisson doit faire l'arrêt. La frappe, c'est une fausse frappe quand même. Ok, la course, tout ça, c'est le but de Bowen, de Fornals. La course, tout ça, elle est parfaite. Mais la frappe, elle est pourrie. Il doit faire l'arrêt. Il fait pas l'arrêt. Quand même, pris Lev Yashin, aujourd'hui, quand même, on va être très sérieux. Il ne se gère pas. Il ne se gère absolument pas. Alisson, en ce moment, n'est pas au top de sa forme. En tout cas, aujourd'hui, il ne l'a pas été. Et ça, c'est quand même dommage. Parce que j'ai eu à le dire quand même, Alisson a un problème. Sa concurrence, c'est qui? C'est Ederson. Même championnat. L'un est à City, l'un est à Liverpool. Aujourd'hui, on a l'occasion de les voir, je dis bien, l'un contre l'autre ou l'un contre l'autre à distance chaque week-end. Avantage Ederson. Tu me diras, est-ce qu'il a une meilleure défense ou quoi? Je ne suis pas d'accord. Liverpool n'a pas forcément une défense beaucoup plus mauvaise que celle de... comment ça s'appelle? De Manchester City, excusez-moi, mais on va être très sérieux. À mon humble avis, aujourd'hui, Alisson, il doit mieux faire. Il ne sait pas gérer. Très beau coup franc de la part de Trent Alexander-Arnold. Sur ce point, il n'y a rien à dire. Frapper les coups francs, il sait faire. Il vient, il claque son coup franc. Salah en profite, il met une passe décisive puisqu'il a touché le ballon. Donc pour les gars de fantasy, tout ça, etc., c'est bien pour eux. On va être très sérieux aujourd'hui, Alexander-Arnold. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. Offensivement parlant, c'est un joueur extraordinaire. Club l'utilise, je dis bien, à la perfection parce qu'Alexander-Arnold se projette, il joue très très haut aujourd'hui. Alexander-Arnold, il joue le même rôle un peu que Joao Cancelo, c'est-à-dire que Trent, je pense, Klopp, je pense qu'il a capté cela. En termes de capacité et de technicité, il s'est dit, voilà un gars aujourd'hui que je peux utiliser, je dois l'utiliser au maximum sur sa force. Sa force, c'est quoi? C'est pas de défendre, c'est d'attaquer. Offensivement, il est très très bon. Et c'est ce que Klopp est en train de faire aujourd'hui. Le problème, il est simple, c'est que si ton milieu de terrain de Liverpool, là, c'est ce que je disais dans la première partie du débrief, n'est pas stable comme il se faut, mais tu meurs. Mais tu meurs. Ah, c'est ça le problème en tant que tel. Et c'est là où moi je dis aujourd'hui quand même, on parle des médecins du Barça, des médecins du PSG, tout ça, on doit parler des médecins de Liverpool. C'est pas possible.
Franchement, mais Thiago Alcantara, depuis qu'il est arrivé, il n'a pas enchaîné de matchs quand même. Mais Thiago a fait une saison pleine au Bayern, même plusieurs saisons pleines au Bayern quand même. Ouais, Thiago est un joueur quand même peut-être fébrile, qui se blesse peut-être, qui est plus prompt aux blessures. Mais aujourd'hui, quand même, à Liverpool, il n'arrive pas à enchaîner comme il se doit. Et ça se voit quand même, et ça leur pose problème. Parce qu'aujourd'hui, Trent, il monte. Anderson, il sait qu'il doit couvrir Trent. Donc Anderson va couvrir Trent. Mais à un moment donné, tu vois que devant, ça ne bouge pas. Donc Anderson, il en a marre, il essaie de monter. Mais à ce moment-là, Fabinho doit couvrir. Mais Fabinho est en manque de rythme. Lui aussi, constamment blessé. C'est compliqué en ce moment. Donc à minute où tu as une équipe comme West Ham, qui est une équipe qui fonctionne bien, qui roule bien en ce moment. J'ai eu à le dire, en Europe, ils sont invaincus en Europa League. En championnat, ils sont 3e, ils le méritent amplement. La saison passée, ils étaient 6e, ils sont passés à ça de la Ligue des Champions. Ben, il y a un avantage psychologique qui fait que les autres, sur les 50-50, qui sont importants. Aujourd'hui, je suis désolé, mais cette équipe-là, en tant que telle de Liverpool-là, elle rate tous ses 50-50. Presque, en fait, les duels au corps, Antonio, il prend l'avantage. C'est pas normal. Même Benrahma, de temps en temps, il prend l'avantage. C'est pas forcément normal. Aujourd'hui, sincèrement, je veux dire, cette équipe de Liverpool-là, à mon humble avis, aujourd'hui, ils sont en train de fonctionner. La saison passée, ils ont fait une saison qui était une non-saison. Ça s'est pas bien passé. En ce moment, offensivement, Mohamed Salah est en forme. Il claque des buts. Mais le fait qu'ils vont perdre ces joueurs-là, Salah, Keita, Mané pour la CAN et qu'au milieu de terrain, il y a autant de blessés, fait que moi, Liverpool, franchement, il m'inquiète. Voilà, il m'inquiète. Maintenant, ça reste les Reds. Tout est possible avec Klopp. Prochain match de Liverpool, on est en train de parler d'eux. Je suis en train de parler d'eux comme ça. Il m'inquiète, blablabla, tout ça. Je parle beaucoup. On va me dire, Stan, tu parles beaucoup. Vous savez pourquoi? Dans 2 semaines, après le retour de la trêve, il joue qui? Arsenal. Donc Liverpool va venir taper Arsenal ici. On va me dire, ouais, Stan, c'est toi qui disais. Non, quand même, franchement, faut pas venir me juger par rapport à cela. Je parle juste sur le long terme. Sur le long terme, aujourd'hui, quand tu regardes les contenders, je dis bien. Parce qu'aujourd'hui, c'est assez simple. Tu as des contenders. Le contender, c'est quoi? C'est celui qui, normalement, on va être très, très sérieux. Et si je ne me trompe pas, le contender au titre, lui, veut gagner le titre ou est champion en titre. C'est ça, non? Donc le contender, c'est Manchester City, normalement. Il y a le challenger. Le challenger, c'est celui qui essaie de venir pour prendre la place du contender. Donc du coup, City, ils sont là, ils sont champions. Les challengers, c'est qui? C'est Chelsea, premier challenger. En plus, ils les ont battus en finale de Ligue des Champions. Deuxième challenger, tu mets Liverpool. Troisième challenger, normalement, c'est Manchester United. Mais comme c'est des tocards, c'est pas grave. West Ham est venu se placer. Mais West Ham, eux, normalement, c'est un outsider. Mais qui est devenu quoi? Un challenger qui cherche à être un contender. Je dis attention. Franchement, attention. Maintenant, nous, Arsenal, on est là. On nous avait oublié, on était des tocards. Il n'y a même pas une trêve internationale, on était dernier. Nous voilà 5e, tranquille, posé. Prochain match, Liverpool. Le calendrier est un peu compliqué pour Arsenal, mais si on va chercher un petit match nul là-bas, Anfield, je dirais pas non. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.